Oui, c'était une ambiance assez particulière pour moi vu que c'était la première fois. J'ai eu la chance d'avoir l'autorisation du coach pour pouvoir aller prier avec ma famille et avoir un repas familial. Donc ça a été un très bon moment pour moi et ça m'a fait beaucoup plaisir. Pourquoi ce choix? Tout d'abord parce que je n'étais pas obligé de partir à ce moment-là. Il y a aussi un mercato au mois de janvier, donc on va voir comment ça va se passer, comment j'ai évolué en club. Et en fonction de ça, je prendrai ma décision pour partir ou bien avoir un autre plan de carrière. Si, j'y ai pensé, mais après, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Donc s'il faut attendre encore quelques semaines ou quelques mois, j'attendrai, parce qu'il y a aussi la possibilité de partir en tant que joker dans un club. Donc je peux partir à tout moment, comme je peux rester. Donc sur ce point de vue-là, j'attends de voir et de faire le point avec mon agent. On a eu une discussion, on a parlé de ça aussi, oui. En début de saison, il m'avait dit qu'il avait confiance. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai mes projets. Et lui aussi, il a ses objectifs par rapport à l'OL et par rapport à sa propre opinion. Donc maintenant, c'est aussi ma carrière, c'est à moi de faire mes choix, de savoir où je veux me diriger. Donc pour le moment, je vais encore continuer à bosser avec l'OL et comme je l'ai dit, à tout moment, je peux quitter le club. Après, la question n'est pas là et j'avais aussi la possibilité de prolonger et je ne l'ai pas fait. Donc je pense que la balle était dans mon camp. J'ai fait mon choix de ne pas accepter cette prolongation. Donc maintenant, je sais que c'est tout à fait normal. Peu importe l'année, après, je dirais que c'est moi, j'ai fait d'abord mon choix et après, c'est normal que ce club-là, c'est un grand club, prenne ses responsabilités pour améliorer le secteur défensif. Et puis je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, c'est moi j'ai fait cette décision, c'est à moi de l'assumer et de voir où j'irai me diriger dans les mois à venir. Il y a eu pas mal de clubs que je pense que c'est pas la peine que je citerai parce que je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'annoncer ces clubs-là. Oui, il y a eu des clubs et il y en a toujours. Donc maintenant, c'est à mon agent de faire le nécessaire, de voir où j'ai envie d'aller. Et en fonction de mes objectifs, je pense que je ferai le bon choix. Les objectifs, c'est de jouer comme d'habitude. Donc vu que ça ne sera pas à Lyon, ça sera sûrement ailleurs, soit en France, soit à l'étranger. Donc moi, je me sens prêt d'aller à l'étranger s'il le faut. Donc maintenant, je vais bosser pour les quelques jours ou quelques mois à venir avec l'OL pour avoir l'opportunité de partir ailleurs. Et au niveau de l'ambiance, c'est vrai que ça change de l'Europe, de la France. Et personnellement, durant ce match, physiquement, je ne me suis pas senti à 100%. Parce que c'est vrai que j'ai effectué 2 matchs de préparation, mais ce n'était pas 2 matchs assez rapprochés. Donc, entre-temps, il y a peut-être une baisse de régime. Mais après, me concernant, je pense avoir fait ce que je pouvais faire. Par moments, j'ai été mis en difficulté. Par d'autres moments, j'ai gagné mes duels. Donc, pour une première, je sais que je peux faire davantage. Et avec la confiance du groupe et l'aide de mes partenaires, je pense que je pourrais m'affirmer dans ce groupe. Sachant qu'on a un groupe de qualité et qu'il y a un gros potentiel, je pense que je pourrais aussi progresser à l'entraînement grâce à ces joueurs. Et moi, mon but, c'est d'aller loin avec la sélection sans me prendre la tête. Après, on a un coach qui est présent, on a un bon coach et c'est à lui de faire ses choix. Mais quoi qu'il arrive, je me sentirai prêt de défendre les couleurs du Sénégal. La concurrence, c'est de partout pareil. Je joue à l'Olympique Lyonnais, je pense que c'est un très grand club. Donc on a des très bons joueurs. À l'équipe nationale, on a la chance d'avoir de très bons joueurs aussi. Donc pour moi, c'est le même cas de figure. La concurrence est dense dans les deux clubs. Donc maintenant, c'est à moi de m'affirmer et d'avoir la confiance du coach et de répondre présent quand tu me mets sur le terrain. Après, le système est le même et tout dépend de moi. Tout d'abord, je pense qu'il ne faudrait pas dire que le Sénégal cherche un point, mais 3. On est là pour jouer pour la gagne. Après, si au coup de sifflet final, on a la chance de prendre qu'un point, on sera satisfait. Mais tous les joueurs ont envie de gagner ce match. On part dans l'idée de gagner ce match, de prendre les 3 points. Et on va faire le maximum pour remporter ce match. Merci. On peut dire qu'on prépare ce match-là, qu'on va tout faire pour remporter ce match. Après, comme j'ai dit, on s'entraîne, on essaie de travailler pour essayer de mettre à mal cette équipe du Congo. On sait que même si au match aller on avait remporté par 4-2, mais je pense que c'est une bonne équipe avec de fortes individualités et qui va venir ici pour jouer sans va-tout.
Ah oui, après, il ne faut pas se dire que c'est un match de qualification, il faut se dire que c'est un match comme un autre. Il faut le prendre comme ça, parce qu'après, je pense que, enfin, par la petite expérience que j'ai, les matchs comme ça où on peut se qualifier directement, si on se prend trop la tête à se dire que c'est un match à qualification directe, on passe à travers, donc il faut le prendre comme les autres matchs et faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et je pense que si on fait ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. On va dire que l'après-midi, je l'ai passé ici, c'est plutôt la matinée que j'ai passée en famille. Bon, ça s'est bien passé pour une première, et puis je suis content de passer ma première Corita à Dakar. Ouais, le match RDC, donc pour l'instant on le prépare bien. Donc on le prépare bien dans l'ensemble, c'est bien. Et pour l'instant on prépare bien cette match parce que ça ne va pas être un match facile. Ça va être un match un peu compliqué pour nous et pour RDC aussi. Mais on joue chez nous. Et donc pour l'instant on va tout faire pour gagner ces matchs parce que c'est important pour nous, parce qu'un point ça nous qualifie, mais aussi ça ne suffit pas pour dire qu'on va essayer de faire nul. Mais on va tout faire pour gagner et pour être tranquille, pour qu'on se qualifie en Coupe d'Afrique. Parce que nous, on a besoin d'un point pour se qualifier. Donc eux, ils ont besoin de 3 points pour être égalité avec nous. Donc c'est pour ça que ça va être un match compliqué parce que eux, c'est leur match décisif. Parce qu'après, après nous, ils ont un match contre le Cameroun. Donc c'est pour ça, non, pour moi, c'est un match compliqué parce que si ils perdent avec nous, contre nous, donc c'est fini pour eux. Ouais, ouais, très gros match parce que donc pour l'instant on le prépare bien ce match. Et on le prépare bien. Parce qu'on a fait des erreurs pendant les derniers matchs de qualification comme contre Togo, contre Gambie et contre Maroc. Donc on ne veut pas répéter aussi les mêmes erreurs. C'est pour ça pour l'instant, mes partenaires sont en forme et ils sont confiants et ce qui les attend. Et ils savent que le public sénégalais, il aime bien. Il aime bien voir le beau football et de gagner. Et ça, on va faire ça samedi parce qu'on sait qu'il nous attend et on va tout faire, pour bien faire et pour gagner ce match parce que c'est important pour nous, parce que ça fait depuis 2008. Donc on n'est pas qualifié à part 2008 et 2010, on n'était pas à la CAN. Donc c'est pour ça qu'on fait tout pour se qualifier et ça nous fera du bien. Et pour nos publics aussi qui sont derrière nous. Donc on va tout faire pour eux et pour nos familles.